Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel opus de Et pour quelques couronnes de plus. Au menu aujourd'hui une partie contre Nikoko qui nous a hébergés pendant un week-end chez lui pour un petit week-end War Machine. Donc les prochaines séries de rapports que vous allez voir ça va être durant ce week-end. Vous aurez un rapport de bataille avec deux parties Everblight puisque les deux ont été assez rapides. Il y en aura donc ceux qui étaient contre Jean Seb, un joueur vendéen. Une partie contre Tsa qui jouait The Child et Grimkin, et une partie contre Tarasputin qui jouait Baldur 2, donc Orboros. À chaque fois j'ai joué ma liste au Suma. Et donc pour ce premier rapport, à tout seigneur tout honneur, ça va donc être contre Nikoko. Donc c'est le premier rapport que je sors, mais c'est la dernière partie du week-end en fait. Nikoko joue la liste à les deux canons en thème heavy metal. C'est une très bonne liste qui a notamment l'avantage d'avoir 17 points gratuits. On a une bonne force de frappe, un bon tir, et les deux apporte toujours son élément de contrôle. En face, je sais que ça va pas être évident, et il va falloir notamment faire très attention aux tentatives de KTC qui vont être omniprésentes. Nikoko a remporté le jet et choisi de jouer en premier. Son premier tour va être vraiment très rapide, en gros il va faire courir à peu près tout le monde. Le Stormwall va recevoir Arcane Shield, et autrement, le Stormclad de Jake va recevoir Sidekick. Donc Sidekick, ça lui donne plus de en défense, il peut pas être push, slam, jeté, et ainsi de suite. Et c'est à mon tour. Le scénario que nous jouons, c'est un non-scénario. Take and hold, on gagne pas comme ça. Par contre, il y a une killbox, et c'est ça qui m'embête vraiment. Donc le premier tour, ça va vraiment être se mettre hors de portée de menace du Stormclad et de l'Ironclad. Avec tous les bonus de sort, l'Ironclad peut charger à 15 et le Stormclad à 12. Il faut vraiment que je les évite. Donc là, j'avance tranquillement, je me prépare pour le prochain tour, histoire de pouvoir essayer d'abîmer un petit peu au tir ce qui approche. J'avance juste mon siege crawler pour qu'il puisse tirer sous snipe sur le colosse, donc j'ai réussi à avoir un stagger. Donc déjà le colosse il aura pas d'attaque initiale au prochain tour, ça c'est pas mal. Et Osrum reçoit Bullet Dodger pour essayer de limiter les tentatives d'assassinat. Donc Bullet Dodger ça donne plus de en défense tout le temps, et Dodge. Vu que le Stormwall n'est pas disponible, Nikoko va faire un deuxième tour vraiment très très rapide, ça va juste être du repositionnement, et il va tout de suite donner la cloque, ce qui va lui permettre de prendre un petit avantage au tour. Strangeways va quand même prendre le temps de réparer un petit peu le Storm. Mon deuxième tour va lui aussi être très rapide, j'ai pas grand chose à faire, et je peux pas perdre de temps à la cloque. Si jamais il prend l'avantage, ça va devenir très compliqué pour moi. Une des premières choses que je dois faire dans mon tour, c'est faire tirer le Siege Crawler. Le résultat de ces tirs, qu'il obtienne stagger ou non, va conditionner ce que je peux faire après en fait. Si le Stormwall n'est pas là, je peux vraiment avancer. Si jamais il est disponible, à ce moment-là, il faut que je sois plus prudent. Le Siege Crawler ayant fait quelques dégâts mais n'ayant pas déclenché le stagger, je vais devoir faire une avance prudente et je vais juste faire attention à bien mettre mon caster hors de la killbox. Sinon, comme vous avez vu, j'ai très peu avancé. Et c'est le début du tour 3 du Signal. Nikoko commence par envisager une tentative de KTC. C'est l'avantage de jouer vite au début, d'acquérir des automatismes. Ça nous permet, plus tard dans la partie, de prendre un petit peu de temps pour étudier des opportunités qui peuvent s'offrir à nous et voir si ça vaut le coup de le faire ou pas. Moi, je sais que c'est un de mes défauts, par exemple, c'est que je change souvent de faction ou de caster entre factions, ce qui fait que je n'ai pas le temps d'acquérir vraiment des automatismes. Heureusement, je joue assez vite et donc ça compense un petit peu. Donc là, le plan, en fait, ce serait de TK Osroom juste à côté de la tranchée, d'avancer le Stormwall et de tirer à fond. En plus, il y aurait les deux chargeurs et éventuellement le Stormclad qui pourrait faire un assaut. Donc tout ça, ça fait pas mal de tirs boostés. Osroom, de mémoire, il a juste un focus sur lui, donc ça pourrait très mal se passer. Par contre, l'avantage, c'est que si jamais il rate une attaque, à ce moment-là, je me retrouve dans la tranchée grâce à Dodge, et donc après, je me retrouve avec une défense de 20. Donc là, il peut oublier l'assassinat. Et si jamais la tentative d'assassinat rate, ça veut dire que les deux chargeurs qu'il aura avancés, ben, je pourrais les prendre au tour suivant. Au final, Nikoko va donc opter pour un tour plus classique. Il va abandonner la tentative d'assassinat. Par contre, il va utiliser le feed d'Alès tour-ci. Donc c'est là, quand je vous parlais des automatismes et ainsi de suite, c'est là que j'ai clairement fait des petites erreurs. Tout ce qui est en haut du Siege Crawler, en fait, donc le Siege Crawler, c'est la Battle Engine, à style 1 ou 2 mm près, c'est pris dans le fit, et Allen n'a pas à passer le mur pour mettre mes figurines dans le fit. C'est vraiment une erreur d'inattention de ma part. Le fit, je peux pas l'éviter, ça y a aucun problème. Par contre, je peux faire en sorte que pour utiliser son fit, Allen se mette dans une position où elle est un petit peu en danger.
avec Energizer et Snipe pour éventuellement lui faire quelques dégâts. Là, elle peut rester tranquillement derrière son mur et affecter les 2 tiers de ma liste. Donc une fois le feat lancé, ça va être le festival du tir, et j'ai mes gunners et mes blasters qui vont être vraiment bien abîmés. Et ça va être à mon tour d'essayer de riposter. Je vous ai dit qu'il y avait une partie de mes jacks qui était vraiment à 2-3 mm près dans le feat. L'avantage d'Osroom, c'est que grâce à Energizer, je vais pouvoir reculer, me retrouver hors de la zone du feat, comme ça je vais quand même avoir mes activations. Alors le problème, c'est que j'ai un gunner et un blaster tout en haut, qui, si jamais je les recule, vont se prendre un free strike du Stormclad qui s'est avancé. Mais je me dis que ça peut être plus intéressant de les libérer. Avec un petit peu de chance, je vais pas prendre tant de dégâts que ça. Je pourrais toujours les utiliser, et au pire, j'ai 2 mécanos qui sont prêts à les réparer. Lors de son tour, Nikoko a fait bien attention à placer son Stormwall hors de portée de charge de mes drillers, une fois qu'Energizer a été utilisé. Donc le Stormwall, je peux pas l'avoir. Ce que je vais essayer d'avoir, c'est l'Ironclad qui est sur mon drapeau et qui a marqué un point au tour précédent. Je vais envoyer un driller dessus, et je vais envoyer mon deuxième driller sur le Stormclad, histoire de l'abîmer un maximum. Donc là, j'ai mon gunner et mon blaster qui reculent grâce à Energizer. Malheureusement, je perds mon Cortex et je prends pas mal de dégâts. Donc ils vont être inopérants, ils n'ont pas de focus ce tour-ci. J'ai mes autres gunners qui se mettent en position grâce à Energizer, et Osroom utilise son feat. Donc il a toujours Bullet Dodger sur lui, et il a 2 focus de mémoire. Comme d'habitude, je commence par activer le Siege Crawler. Alors je fais une petite erreur au début, je vais le bouger, puis je me rappelle que non, il est dans la zone du feat. Donc je forfait le mouvement. Ce tour-ci, la Fire for Effect et pas Snipe, et ça permet d'avoir un critique, donc le Colosse est stagger. J'aurai pas à m'en occuper au prochain tour. Au pire, il fera une attaque grâce à Temporal Accélération. Ensuite, j'envoie un Beaucourt qui est à 6 pas d'Osroom, son client, plus un driller sous ton-up pour détruire l'Ironclad, ça se passe bien. Le deuxième driller va foncer sur l'Ironclad, je vais lui faire de bons dégâts, il perd son bras d'arme, donc normalement maintenant ça veut dire que le duel il va être gagné pour moi. Autrement, ça va être du repositionnement, du tir. Je vais essayer de protéger un petit peu Osroom en bloquant les lignes de vue sur lui, histoire de limiter les possibilités de KTC, ou au moins qu'il y ait des TK à faire avant d'arriver à Osroom, et je passe la main. Le Stormwall sous Stagger, ça embête énormément Nikoko. Avec le recul de plusieurs parties, je suis vraiment content d'avoir ajouté le Siege Crawler, ça permet de gérer les grosses pièces qui sinon seraient ingérables pour la liste Osroom. Que ce soit avec des gunners en plus ou un troisième driller, un Stormwall sous Arcade Shield, ça se passe pas. Mais un Stormwall Stagger, avec LA2, ça veut pas dire un Stormwall qui va pas pouvoir agir au tir, notamment. Alley va décider de lui mettre Temporal Accélération, elle va bouger un Beaucourt grâce à TK, après elle va TK aussi Osroom, donc là vous voyez qu'il essaye de voir un petit peu comment il va faire avec les proxys. Le but du jeu, ça va être de TK Osroom, pour que même s'il y ait un tir raté sur lui dans sa tentative de KTC, son mouvement de 2 pas de dodge ne l'amène pas à 3 pas d'armes et de Beaucourt. Comme ça m'enlève la possibilité de shield guard. Donc Nikoko calcule bien tout ça et il lance la tentative de KTC. Il commence par TK le Beaucourt, ce qui permet d'avancer un peu plus tard grâce à Reaction Drive. Ensuite, il TK Osroom, un chargeur avance, lui tire dessus, le premier tir va faire des dégâts, le deuxième de mémoire va rater, voilà ça, ce qui me permet de faire un mouvement de dodge. Je vais essayer de me rapprocher le plus possible du Siege Crawler pour essayer de gagner un peu de couvert. Ensuite, c'est Jax qui va s'activer pour me tirer dessus, grâce à un petit Energizer qui va la mettre à portée de tir. Puis c'est le Stormwall qui va me tirer dessus grâce à l'attaque additionnelle de... Ah, j'ai oublié le nom, Temporal Accélération. La tentative de KTC a échoué, mais par contre je me suis pris de très gros dégâts, malgré une armure de 20 et 2 focus. Je suis pas très bien pour le tour suivant. J'ai survécu ce tour-ci, mais ça va être très dur de survivre au tour suivant. Le seul avantage que j'ai, c'est que Nikoko est un petit peu bas à la cloque, il doit lui rester 5 ou 6 minutes de mémoire. Au début de mon tour, je suis tenté par la possibilité de mettre Osroom dans la killbox. J'ai moyen d'envoyer de quoi contester les 2 drapeaux, le seul problème c'est qu'à 3 points, avec les multiples TK que peut se permettre Alley, c'est vraiment très chaud. J'ai peur en donnant les 2 points de killbox de donner la partie quasiment automatiquement à Nikoko. Vu que la cloque est à mon avantage, je vais plutôt tenter de protéger un maximum Osroom,
Le but du jeu, ça va être de compliquer un maximum la vie de Haley pour la prochaine tentative de KTC qui va arriver au prochain tour, ça c'est sûr, histoire que ça prenne beaucoup de temps, qu'elle échoue si possible, et qu'il n'ait pas le temps d'en caser une le tour d'après. Donc pour ça, je vais mettre Osroom dans la tranchée, je vais essayer de bloquer un petit peu tout ce qu'il y a autour de lui. L'idée, ça va être de faire un écran autour de lui, en fait, pour qu'on puisse pas le TK hors de la tranchée. Par contre, je vais faire une erreur, c'est que j'oublie le fait que Thorn a aussi Dodge. Et donc en fait, je vais lui tirer dessus, ce qui va faire, et je vais le rater avec mon blaster, ce qui fait que Thorn peut aller au contact de Osroom, et donc je vais pas pouvoir compléter mon cercle tout autour de lui. Donc bah voilà, c'est comme ça, je vais pas pouvoir le changer, donc tout ce que je peux faire, c'est essayer de bloquer un maximum toutes les possibilités, et c'est ce que je fais en rapatriant un maximum de choses. Heureusement pour moi, j'ai le Siege Crawler qui a réussi encore une fois à stagger le Stormwall, donc ça va me simplifier la vie. Mais Nikoko a toujours temps pour l'accélération s'il veut pouvoir activer son Stormwall et me faire quelques dégâts. Et sans surprise, il va lancer une nouvelle tentative de KTC. Son plan ici, ça va être de TK Osroom, donc pour le faire sortir de la tranchée. Grâce au TK, il va pouvoir faire un Reaction Drive de Thorn, qui va pouvoir reculer et faire en sorte qu'Osroom ne soit plus au corps à corps avec lui. Alors là, c'est une erreur de ma part. À 1 ou 2 mm près, en fait, j'ai mal bloqué les mouvements de Thorn. J'avais essayé de le bloquer un petit peu, ce qui fait qu'il peut dégager Osroom du corps à corps. L'enfer est dans les détails. Cette partie-là, c'est vraiment la partie, je trouve, où je fais quelques erreurs de placement, mais trop nombreuses. Les erreurs, ça va être à 1 ou 2 mm à chaque fois, ou 1,5 cm, mais c'est ça qui va faire que je suis dans une mauvaise position, alors que normalement, je pourrais être un peu mieux. Donc une fois qu'Osroom est hors de la tranchée, donc j'ai 2 chargeurs qui pourront lui tirer dessus, plus le Stormwall qui sera sous temporal accélération, et il restera Thorn qui pourra le taper au corps à corps. Bon, je vais vous la faire court là-dessus, le premier TK va réussir, je vais me retrouver hors de la tranchée. Par contre, ça va me permettre de me coller au Siege Crawler et me donner un couvert par rapport au chargeur qui est en bas de l'écran. Et dont Nikoko prépare le mouvement. En attendant le mouvement du chargeur, le Stormclad reçoit un focus de plus grâce à Arlan. Le chargeur va finalement le chargeur ne va pas tirer sur Osroom pour ne pas me donner un mouvement de dodge. Il va tuer Holt. Le Stormclad va tirer sur Osroom, va lui faire bien mal, et c'est Thorn qui va le finir au corps à corps. C'est une belle victoire de Nikoko, la partie a été vraiment très sympa, bien tendue, il y a eu beaucoup de réflexion. Ça m'a permis de voir qu'il faut vraiment que je réussisse à me concentrer sur un caster. Bon alors le seul problème c'est qu'en revenant de chez Nikoko, j'ai pensé à plein de listes Syrah, donc il va falloir vraiment que je me stabilise entre Mercenaires et Syrah. Mais ça c'est un autre problème. En attendant, j'espère que la vidéo vous a plu, et je vous dis à bientôt pour le prochain podcast qui aura une formule légèrement différente. À bientôt.